Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mes premiers j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mes premiers j'aime lire. Mes premiers j'aime lire présente un roman écrit par Catherine Delassa et raconté par Bernard Bollet, Sidonie au pays du vent. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Les grains et le vent. Il était une fois un paysan, sa femme et leur fille Sidonie, qui avaient une petite ferme et un champ. À côté, vivait un autre paysan et ses 3 fils, 3 garçons moqueurs et méchants. Il ne se passait pas un jour sans qu'ils taquinent Sidonie ou lui jouent de vilains tours. Ce jour-là, Sidonie et son père semaient des grains de blé dans leur champ. Mais le vent souffla et emporta tous les grains. Le paysan s'inquiéta. « Hélas, si les grains ne peuvent pas germer et donner de beaux épis, nous n'aurons rien à récolter. Et sans récolte, nous ne pourrons pas faire de farine pour cuire notre pain. Nous allons mourir de faim. » Sidonie dit alors: « Ne t'inquiète pas, papa. Je vais aller voir le vent et lui demander de nous rendre nos grains de blé. » Les 3 fils du voisin avaient tout entendu. Ils éclatèrent de rire. « Elle est folle, cette Sidonie. Le vent emporte tout et ne rend jamais rien. » Et ils lui jetèrent des pierres en criant « Et celle-là, le vent te les rendra, tu crois ?» Sidonie les laissa dire, et elle évita les pierres. Elle se mit en route vers le haut de la montagne. Elle n'eut aucun mal à entrer dans le palais du vent. Les portes étaient ouvertes. Partout, les volets claquaient. Les rideaux volaient. Sidonie s'approcha du vent qui était assis sur son trône. « S'il vous plaît, monsieur le vent, dit-elle, rendez-nous les grains de blé que vous nous avez volés. » Le vent répondit: « Prends ce que tu veux, moi, je passe, je souffle, je ne sais pas ce que j'emporte. » Dans un coin, Sidonie trouva un balai, une pelle, un sac, et elle balaya le plancher. Elle ramassa une grosse poignée de grains et les mit dans le sac. Le vent lui dit: « Je ne suis pas sûr que ce soit des grains de blé, mais rentre vite chez toi, sème, et tu verras bien ce qui se passera. » Chapitre 2. Les lutins magiques. Sidonie se dépêcha de rentrer chez elle. Elle sema les grains dans le champ de ses parents. La pluie tomba, le soleil brilla, et bientôt des petites pousses rouges sortirent de terre. Puis, des chapeaux pointus apparurent. Sous les chapeaux, on vit des figures aux oreilles pointues. Puis, sous les figures, il y eut des torses et des jambes habillées de rouge. Des lutins avaient poussé. Un beau matin, les lutins sautèrent sur leurs pieds. Ils s'exclamèrent tous ensemble « Au travail !» Et ils semèrent un magnifique champ de blé. Ils plantèrent aussi un potager plein de beaux légumes, un verger de poiriers et de pommiers. Puis, ils installèrent un poulailler, une étable et une porcherie autour de la ferme. Les lutins se mirent aussi à coudre des habits. Ils fabriquèrent des souliers.
Ils réparèrent le toit de la ferme. Le paysan était émerveillé. « Merci, ma fille, dit-il. Grâce à ces grains que tu nous as rapportés, nous ne manquerons plus de rien. » Les 3 fils du voisin furent terriblement jaloux. « Allons arracher les pommiers et les poiriers, » dit le premier. « Allons voler les poules et mettre le feu à l'étable, » dit le deuxième. Mais le troisième déclara « Non, nous allons faire beaucoup mieux. Nous aussi, nous allons chercher des grains magiques dans le palais du vent. » Et ils grimpèrent sur la montagne en emportant chacun un sac. Chapitre 3. Les grains de géants. Quand les 3 frères arrivèrent devant le trône du vent, le premier dit d'une voix menaçante: « Monsieur le vent, rendez-nous le blé, l'orge et l'avoine que vous nous avez volés. » Le vent ne leur avait rien volé du tout, mais il répondit: « Prenez ce que vous voulez. Moi, je passe, je souffle, je ne sais pas ce que j'emporte. » Alors, les 3 frères balayèrent tous les coins et les recoins du palais du vent. Ils réussirent à remplir 3 gros sacs de grains. Le vent leur dit: « Je ne suis pas sûr que ce soit du blé, de l'orge et de l'avoine, mais rentrez vite chez vous, semez, et vous verrez bien ce qui se passera. » Les 3 frères rentrèrent chez eux, lourdement chargés. Ils se dépêchèrent de semer tous les grains qu'ils avaient ramassés. La pluie tomba, le soleil brilla, et bientôt, des pousses brunes sortirent de terre. Puis, des gros bonnets apparurent. Sous les bonnets, on vit sortir des grosses figures rondes. Puis, sous les figures, il y eut des torses énormes et des jambes épaisses comme des chaînes. Des géants avaient poussé. Un beau matin, les géants sautèrent sur leurs pieds. Ils se mirent à croquer tout ce que le voisin et ses fils possédaient. Leurs vaches, leurs poules, leurs légumes, leurs fruits. Pour finir, ils dévorèrent aussi la maison avec le voisin et ses 3 fils dedans. Tout d'un coup, les géants se mirent à tousser. Ils avaient mangé trop vite. Ils toussèrent si fort qu'ils recrachèrent les vaches, les poules, les légumes, les fruits, puis la maison avec le voisin et ses 3 fils. Alors, épuisés, ils s'assirent tous en même temps, le dos appuyé contre la montagne. Sidonie s'approcha tout doucement des géants. Ils étaient devenus de gros rochers. Elle cria alors au voisin: « Relevez-vous, il n'y a plus de danger. Et si vous voulez, je vais vous aider à tout réparer. » Les voisins lui dirent alors un mot qu'ils n'avaient jamais prononcé avant. « Merci. » Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. La rivière coule. Les oiseaux roucoulent. Le temps s'écoule.